Savez-vous que parfois, les histoires les plus effrayantes sont celles qui se sont vraiment passées? Prenez votre courage à deux mains, car aujourd'hui je vous emmène sur la côte d'Opale, dans le nord de la France, pour une affaire qui donne encore des frissons. 30 ans après. On l'appelle l'affaire des enfants de la Dune. Nous sommes en 1993, dans une petite commune côtière. Tout commence dans une école primaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Des enfants rentrent de la récréation et racontent une chose étrange à leur instituteur. Ils disent avoir vu, au loin, sur une grande dune de sable près de l'école, d'autres enfants. Jusque-là, rien de bien fou. Sauf que cette dune est un site protégé, strictement interdit au public. Personne ne devrait s'y trouver. Au début, les professeurs n'y prêteront pas vraiment attention. Vous savez ce que c'est, l'imagination débordante des enfants. Une blague, un jeu, un défi. Sauf que le lendemain, d'autres élèves, de classes différentes, qui n'ont pas forcément parlé entre eux, décrivent exactement la même scène. Ils parlent de silhouettes enfantines, immobiles, tournées vers la mer. Ils ne bougent pas, ne jouent pas. Ils sont juste là, à regarder l'horizon. Et quand les élèves les observent, ces silhouettes semblent les fixer en retour, sans un geste. La description est toujours la même, et ça commence à devenir troublant. Les enfants qui en parlent ne sont pas connus pour être des menteurs. Certains sont même un peu effrayés. Ils décrivent des vêtements démodés, des couleurs passées, comme si ces enfants venaient d'une autre époque. Les enseignants, perplexes, commencent à surveiller la dune pendant les récréations, mais ils ne voient rien, juste le sable et le vent. L'histoire aurait pu s'arrêter là, classée comme une simple hallucination collective, un de ces phénomènes de cours de récré qui naissent et meurent en quelques jours. Mais c'est là que l'affaire prend une toute autre tournure. Un jour, un surveillant, un adulte donc, un homme cartésien et pas du tout du genre à croire aux fantômes, reste un peu plus longtemps dans la cour après la sonnerie. Le temps est gris, la mer agitée. Il jette un œil machinal vers la fameuse dune. Et là, il les voit. Il décrira plus tard la même chose que les enfants. Plusieurs petites silhouettes immobiles, au sommet de la dune. Il est certain que ce sont des enfants. Il plisse les yeux, pensant d'abord à des promeneurs qui se seraient en perdus. Il crie dans leur direction, leur fait de grands signes pour leur dire de descendre, que c'est dangereux. Mais ils ne réagissent pas comme pas. Ils restent là, comme des statues de sel face à l'océan. Le surveillant décide d'aller voir de plus près. Le temps de contourner l'école et de s'approcher de la dune, il lui faut quelques minutes. Quand il arrive enfin au pied de la colline de sable, il n'y a plus personne. Rien. Pas une seule trace de pas dans le sable, alors que le sol est meuble et aurait dû marquer le moindre passage. C'est comme s'il s'était volatilisé. Paniqué, il retourne à l'école et raconte tout. Cette fois, son témoignage est pris très au sérieux. Il confirme en tout point les dires des enfants. L'école prévient les autorités locales. Une petite enquête de gendarmerie est ouverte. On vérifie les registres de disparition d'enfants dans la région. On interroge les habitants. Rien. Aucune famille n'a signalé d'enfants perdus. Personne dans le village n'a jamais vu ces gamins. On explore même les légendes locales. Certains anciens parlent bien de naufrages tragiques dans le passé où des familles entières auraient péri. Des enfants emportés par les vagues. C'est une piste, mais rien de concret. L'enquête est finalement classée sans suite, faute d'éléments. On ne peut pas enquêter sur des fantômes. Face à l'inquiétude grandissante des parents et pour mettre fin à la psychose, la municipalité prend une décision radicale. Le site autour de la dune est entièrement clôturé, rendant l'accès encore plus difficile. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans ce coin de la côte d'Opale, vous verrez toujours cette dune, désormais silencieuse et protégée par des barrières. Les témoignages se sont arrêtés net après l'installation des clôtures. Plus personne n'a jamais revu les mystérieux enfants. Alors, qui étaient-ils? Des esprits de jeunes naufragés condamnés à regarder la mer pour l'éternité. Une illusion d'optique causée par la lumière et le vent, ou simplement le fruit d'une imagination collective extraordinairement puissante. Le mystère des enfants de la dune reste entier. Qu'en pensez-vous? Dites-moi votre théorie dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Si ce genre d'histoire vraie et mystérieuse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.